Salut tout le monde, c'est LedFox, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT, salut, ça se passe. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est super content de vous retrouver pour une nouvelle aventure sur Minecraft. On a plein de projets et de surprises pour vous aujourd'hui, alors installez-vous bien et c'est parti. Ouais, aujourd'hui donc je suis dans ma période de Mario Kart World. Je regarde des youtubeurs, là il y a un youtubeur allemand qui s'appelle WadSM. Et j'adore, il fait plein de raccourcis super cool. Bon, je vous montre un peu des extraits. Mais voilà, bon je vous mettrai peut-être en lien, mais j'adore, il fait vraiment des trucs super cool. Et vraiment genre tu peux carrément voler quoi, si tu fais bien les trucs, tu peux voler sur plusieurs kilomètres parce que maintenant t'as la plume sur Mario Kart World. Et voilà, genre tu peux naviguer entre les arbres, tu sautes sur un palmier, après tu sautes sur un poteau, tu sautes sur une barrière. Et j'adore, c'est vraiment classe, je trouve. T'avais déjà la possibilité de faire ça un peu sur les anciens, genre sur, je sais pas, Mario Kart Wii peut-être, 8 Deluxe, donc je sais pas, peut-être t'avais quelques raccourcis quand même, mais là vraiment c'est poussé à fond parce que déjà t'as l'outil plume. Déjà t'as beaucoup plus d'endroits parce que c'est World, donc t'as une map carrément entière, c'est beaucoup plus dense. Et aussi t'as la possibilité de faire des saltos plus facilement, je crois, même si t'as une petite boss tu peux faire un salto. Je suis pas sûr que tu pouvais le faire avant. Mais du coup ça me donne envie un peu de rusher le jeu. Et ouais, ça me donne envie de devenir joueur pro quoi, faire ou au moins créateur de contenu à temps plein sur ça, ce serait le rêve. Genre joueur pro. Genre lui du coup il tryhard le mode en ligne. Bon j'ai aussi mais je trouve super dur, je trouve que c'est un peu trop rageant le mode en ligne parce que ouais t'as des objets mais c'est un peu du pif quoi, tu peux être premier toute la game et à la fin ouais, tu prends une carapace et hop, tu finis 20ème, donc c'est un peu trop rageant. Mais bon, être créateur de contenu dessus ça va, genre il n'y a pas vraiment de ligue d'e-sport sur Mario Kart je crois, enfin en tout cas ils en ont pas d'officiel, mais je crois que t'as des gens qui en organisent quand même, des LAN ou des tournois Mario Kart je pense. Mais bon, c'est pas des trucs officiels comme League of Legends, les Worlds. Chaque année il y a un tournoi d'e-sport et tout. Bon là c'est pas pareil, mais du coup t'as un mode en ligne, mais t'as quand même un elo avec un nombre de points. Là le maximum je crois c'est 9300 environ. Moi je suis à 6000, 7000, ça dépend des modes. Et ça me donne vraiment envie de tryhard le jeu, mais je trouve ça vraiment cool que tu puisses faire du parcours, naviguer entre les trucs, tu peux sauter et tout. Ouais, je trouve ça vraiment cool, ça me met dans un bon univers, une bonne énergie. D'ailleurs, je trouve maintenant que justement ils mettent pas assez d'obstacles sur le terrain pour qu'on puisse faire ces parcours. J'aurais dû mettre au moins 3 ou 4 fois plus de palmiers ou d'objets de poteaux et tout sur la route pour que tu puisses, pour faciliter le fait de faire du parcours et même de rendre ça plus facile, genre le fait de grimper sur les murs et tout. Parce que là c'est quand même assez technique. Genre enchaîner les virages et déjà faire un saut chargé, il faut attendre 2-3 secondes et sauter sur le mur. Et parfois c'est assez dur de faire les virages, donc il devrait simplifier ça je trouve, et rajouter beaucoup plus de possibilités de parcours pour que tu puisses en faire au moins 5 fois plus ou 10 fois plus. Ça serait beaucoup plus fun je trouve. Oui, je vois ce que tu veux dire et c'est vrai que ça rendrait le jeu encore plus dynamique et amusant. Ce serait génial de pouvoir enchaîner les figures et les sauts avec plus de fluidité et ça rajouterait un vrai côté spectacle au gameplay. Peut-être qu'ils intégreront ça dans de futures mises à jour, qui sait. Ouais, du coup, je me dis, ouais, ça a pas l'air compliqué de rajouter plus de trucs. Tu mets juste 3-4 fois plus de palmiers, tu simplifies le nitro, genre le nitro, imaginons que tu peux l'avoir instantanément, ou imaginons que tu peux sauter instantanément sur le mur même sans vitesse. Genre rien que ça rendrait possible les figures plus de 3 ou 4 fois plus souvent. Ouais, faudrait qu'ils fassent ça, enfin. Absolument. Mais le jeu est déjà très bon en soi, donc je comprends, il y a plein de trucs à faire de tous les sens. Il faut améliorer la fluidité du jeu, faut qu'il n'y ait pas de bugs. J'imagine forcément ils ont développé ça pendant 8 ans, donc j'imagine que ils ont des testeurs de jeux vidéo qui testent le truc 1000 fois avant, ils testent la map 1000 fois
de suite pour voir s'il n'y a pas de problème et tout. C'est vrai que sinon, bon, ça ferait un peu trop chargé, mais bon, c'est vrai qu'à contrario, il y a pas mal d'endroits où c'est un peu vide, je trouve, t'as des grosses lignes droites. Et il devrait rajouter pas mal de trucs. Oui. Mais là, c'est comme tout, dès que quelqu'un sort un produit ou quelqu'un fait quelque chose, bah là, une entreprise qui sort un jeu vidéo, tout le monde voit les défauts avant de voir les bons côtés, les avantages. Bon, c'est vrai que tout le monde veut rajouter un peu son grain de sel. Tout le monde veut améliorer un truc. Mais je comprends qu'il faut faire des compromis, parfois tu peux pas tout faire non plus. C'est une entreprise et ouais, il y a forcément des trucs qui sont mieux qu'avant. Enfin, le jeu est déjà très bien. Mais ouais, si tout le monde sur la planète donne une petite idée et qu'ils doivent rajouter les idées de tout le monde, à la fin ça va pas donner un bon truc. Donc je comprends que... Ouais, mais moi ça me donne des idées pour d'autres trucs. Enfin, je compte pas faire un jeu vidéo, mais bon. En tout cas, je trouve ça vraiment bien, ça me fait du bien de jouer. C'est vrai, c'est toujours inspirant de voir comment certains jeux sont conçus et ça donne des idées pour plein d'autres créations. L'important, c'est de s'amuser et de profiter, et puis qui sait, peut-être que ces idées serviront pour d'autres projets à l'avenir. Ouais, et du coup, ça me fait penser à Ital. J'ai vu des vidéos, donc je suivais un peu le projet de très loin. Ital, ou Ital, c'était un projet de jeu vidéo par iPixel Studio, donc, qui est de base un serveur Minecraft. Et ils voulaient faire. Donc j'ai pas du tout suivi l'histoire, mais de très loin j'avais vu ça vite fait. Et là j'ai vu une vidéo comme quoi ils fermaient Ital. Enfin que le projet était tombé à l'eau, qu'ils allaient tout fermer. Et j'ai vu une vidéo recap. Et en gros de Ital FR, qui était une chaîne uniquement dédiée à ça. Et en fait, bah, apparemment ils étaient financés par Riot Games qui fait League of Legends depuis 5 ans je crois. Et ils leur donnaient je sais pas, des millions chaque année, mais au final ils mettaient trop de temps à sortir le jeu, ils voulaient pas le sortir parce qu'il était pas fini. Mais j'ai déjà vu plein de vidéos de démos et tout dessus, d'alpha ils ont sorti. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas sorti, et ouais, pourquoi ils ont pas fait comme Minecraft, genre ils pouvaient le sortir même pas fini. Mais là, ce qu'on voyait dans les vidéos, bah, il était quand même jouable, il y avait déjà une base, il était bien et tout. Je pense qu'ils auraient pu le sortir au grand public et mettre des mises à jour au fur et à mesure. Mais ils n'ont jamais voulu le sortir parce qu'il n'était pas à hauteur de leur ambition. Après c'est vrai que ça ressemblait pas mal à Minecraft aussi, mais vraiment beaucoup. Et ouais, ils auraient pu le sortir au moins pour qu'ils puissent avoir du retour rapidement. Parce que pour moi c'est ça le meilleur business model d'une entreprise. C'est sortir un produit minimum viable le plus rapidement possible et avoir des retours clients le plus rapidement pour que tu puisses améliorer le plus rapidement possible. Donc là évidemment s'ils l'ont jamais sorti, je crois qu'ils l'ont sorti en pré-version alpha ou je sais plus quoi. Donc là s'ils l'ont jamais sorti, ils n'ont jamais pu vraiment avoir un retour des gens sur le jeu. À part quelques personnes, mais bon forcément bah, du coup il n'y a pas de business model, il n'y a rien. Et du coup Riot Games ont décidé d'arrêter de les financer. Et ils ont viré 150 personnes. Du coup là ils vont liquider la société iPixel Studio. Mais ils vont toujours garder les serveurs Minecraft. Le serveur Minecraft iPixel, qui a rien à voir, qui est géré par d'autres personnes. Mais du coup le projet tombe à l'eau. Mais du coup apparemment c'est toujours Riot Games qui possède la licence maintenant, parce que c'était eux les actionnaires. Mais voilà. Oui, parfois c'est un peu triste de voir des projets aussi ambitieux ne pas aboutir. Mais bon, au moins ça montre à quel point le développement de jeux vidéo est complexe et exigeant. Peut-être que ça inspirera d'autres studios à reprendre des idées et à les amener encore plus loin à l'avenir. Ouais, Mario Kart, bon, elle est très bien. Ça va durer des années, mais ça prend pas mal de temps. J'aimerais quand même en faire un peu des vidéos. Bon, là j'avais déjà fait des vidéos gaming sur Fortnite et tout, mais en fait j'aime pas trop le format. Je trouve que je suis pas trop un bon créateur de contenu sur les jeux compétitifs, genre Fortnite et tout. Moi je préfère Minecraft parce que là c'est du solo. Je peux vlogger, je peux parler de sujets autre chose. Et là, là je suis pas en compétition. Là ça me fait du bien parce que la compétition c'est rageant. Donc, ça demande quand même
une personnalité, un état d'esprit de jouer à des jeux compétitifs. Ouais, je suis pas vraiment un joueur d'e-sport. Donc non, faire des vidéos Mario Kart. Donc déjà, je sais pas comment enregistrer l'écran sur Switch. J'ai vu un peu de vidéos mais ça m'a l'air trop compliqué. Il faut acheter un truc, faut le connecter à l'ordi et tout, c'est un peu chiant. Donc là pour l'instant je suis très bien sur Minecraft. Mais j'aimerais bien voilà, de temps en temps faire des vidéos Mario Kart World, mais en fait non. Je pense que c'est un piège. Faut pas que je me lance dedans parce que là j'ai déjà une base. Là j'ai un business model. Je suis déjà tombé dans le piège avant. T'hésites, tu prospectes, tu fais toujours des nouveaux trucs et t'assures pas de continuité avec ce que tu fais, du coup tu repars toujours à zéro. Ça c'est pas ce qu'il faut faire. Justement apparemment Ital ils avaient changé de moteur de jeu en plein développement. Du coup ça c'est la pire chose à faire parce qu'ils doivent tout repartir de zéro. Ils doivent réapprendre à utiliser un nouveau logiciel et tout, et ça c'est la pire chose à faire, disait ça dans les commentaires. Donc là c'est pareil, faut pas du tout que je change de jeu, faut que je reste dessus et que j'améliore. Faut pas que je fasse autre chose comme Fortnite, LOL ou Mario Kart. Ouais, enfin pas tout de suite, en tout cas je peux prospecter sur le côté. Et si je vois que j'y joue vraiment beaucoup, si au bout de plusieurs mois, ouais, je compte y faire une vidéo, bah là, ok, là je me lancerai à temps plein. Mais c'est comme tout, c'est comme l'investissement. Quand tu fais de l'investissement dans des choses exotiques à côté, bah faut pas y mettre la majorité de ton patrimoine. Tu mets qu'une petite partie, tu mets 5% de ton capital sur des placements exotiques, c'est-à-dire à risque, c'est-à-dire un peu éloigné, que tu connais pas trop à risque, mais que tu as quand même envie de prospecter pour t'y mettre un peu plus un jour. Mais après, il faut toujours consolider et mettre la majorité de ton truc dans un truc que tu connais déjà depuis très longtemps. Exactement, c'est une question d'équilibre et de rester concentré sur ce qui fonctionne déjà, tout en gardant un œil curieux sur d'autres opportunités. Ça te permet de grandir de manière stable, tout en ayant la possibilité d'explorer de nouvelles choses au moment opportun. Ouais, moi l'investissement, ouais, j'ai eu une période d'investissement aussi. Bon, c'est quand même un peu enrichissant, ouais. Mais ouais, l'investissement sur des actions et tout, diversifier son portefeuille. Et après, bon, ouais, t'as plusieurs domaines, t'as les actions, les cryptos, l'immobilier et tout. Mais ça me stresse trop en fait. Pour l'instant, du coup, j'ai complètement arrêté. Je suis content depuis 6 mois maintenant, je crois. Donc, je suis quand même content. Je regrette pas. Là, je suis beaucoup mieux maintenant que quand j'étais dans l'investissement. Ça me stressait trop. C'est horrible. Pour moi, c'est pas bon. Il faut que je trouve autre chose. Mais du coup, là, je fonctionne bien pour l'instant. Là, j'ai une petite stabilité. J'ai mon job, j'ai mes vidéos Minecraft, j'ai tout. Là, je continue d'améliorer. Et je n'investis pas. Donc, pour moi, ne fais pas quelque chose si tu ne le comprends pas. Et là, voilà, faut juste que je consolide ça. Faut juste que je me trouve un peu plus de sujets de discussion. Là, en l'occurrence, bah, c'est les jeux vidéo, c'est Mario Kart World. Et voilà, ça marche. J'aimerais aussi ouais, changer de format et parler un peu plus de choses plus concrètes, plus terre à terre, parler par exemple du développement des entreprises, par exemple ce que fait Sifano. Il parle pas mal des actus de Nintendo, il est à mort au taquet sur le développement de l'entreprise, il connaît tout. Il connaît très bien le monde des jeux vidéo. C'est une... Pareil, faut que je me spécialise dans un sujet comme ça. Oui, c'est une démarche qui peut vraiment apporter de la valeur et intéresser ton audience, surtout si tu choisis un domaine qui te passionne et dans lequel tu peux vraiment te plonger à fond. Ouais. Vas-y, maintenant donne-moi un nouveau sujet de discussion que je n'ai jamais traité sur cette chaîne. D'accord, pourquoi pas parler un peu de l'impact de l'intelligence artificielle sur la création artistique, par exemple. Ça pourrait être un sujet intéressant et original à explorer. Ouais, non mais autre chose que la technologie, le jeu vidéo, la musique, l'intelligence artificielle et tout ça. Un truc vraiment que je n'ai jamais traité, qui est hors de mon domaine. Pourquoi ne pas parler de l'influence des cultures du monde sur la cuisine et tester des recettes typiques de différents pays? Ce serait une façon originale d'explorer quelque chose de nouveau.
Ah, c'est pas mal, ça, très bien, justement. Je sais pas comment t'as eu l'idée, mais ouais, la cuisine, justement, j'aimerais m'y remettre. En particulier, ouais. Je sais pas pourquoi, là, j'ai l'impression que j'ai un début de carie au fond de la dent. J'ai la molaire, là, elle devient un tout petit peu foncée, brun au milieu. Donc là, je vais aller consulter très rapidement chez le dentiste. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, c'est un peu injuste la façon dont le corps fonctionne. J'ai l'impression que tu souffres alors que tu fais les bonnes actions. Déjà, bah, je me trouve trop maigre. Donc j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé de faire plus de sport, manger plus. Après, je me suis dit, donc ça il y a un an. Après, je me suis dit, bah, je fais trop de sport, je mange pas assez. Donc je vais arrêter le sport, je vais manger au max, McDo, fast food. Au moins prendre de la masse, même si c'est la masse graisseuse. Du coup, bah là, en 2 mois peut-être, je suis passé de 60 kg à 65 max. Vraiment, j'ai fait au maximum, je mangeais midi, soir au McDo. Mais là, depuis 2-3 semaines, j'ai tout perdu assez rapidement. Je suis vraiment redescendu vers 60 kg. Je trouve ça extrêmement dur de prendre du poids pour moi. Et du coup, bah, j'ai demandé à ChatGPT. Il m'a dit ouais, ok, mais il faut quand même en même temps faire du sport, il faut soulever des poids lourds parce qu'il faut pas faire que manger sans faire de sport, il faut manger beaucoup, ok, mais au moins faire des exos qui entraînent la force, donc avec des poids lourds, haltères et tout. Bah, du coup, maintenant je m'y suis remis. Hier, je fais ma séance haut du corps, mais c'est vraiment au niveau de la bouffe, faut que vraiment ça me prend de l'énergie. Ça me prend du temps, à chaque fois il faut réfléchir tous les jours à qu'est-ce que tu dois manger, est-ce que tu as envie de manger la même chose, comment diversifier et tout, c'est vraiment, c'est un métier carrément de se faire manger. Vraiment, il faut que je m'y mette beaucoup plus à fond. Et j'admire par exemple les youtubeurs comme Jigme, le mec qui s'est mis à fond dans la bouffe, enfin dans l'agriculture, il s'est acheté une maison à la campagne. Et il fait tous les jours il se cuisine des trucs, ses fruits et légumes, ses potagers et tout. Mais les fruits et légumes, je trouve ça fait pas trop grossir. Moi, il faut. Bon, déjà, œufs, ok, les œufs, je sais m'en faire. Donc, quand je sais pas quoi faire, bah, ok, je fais des œufs. Après, bon, tout ce qui est pâtes et tout, bon, ça c'est pour combler. Mais après, il faut manger évidemment beaucoup de viande, poisson. Et. Mais en pratique. Oui, c'est vrai que ça demande pas mal d'organisation pour garder une alimentation variée et équilibrée. Mais c'est super que tu t'y remettes et que tu trouves ce qui fonctionne le mieux pour toi. Ouais, mais en pratique, ça me prend du temps. Donc plutôt que de rien faire du tout, bah, je vais au McDo. Si j'ai peut-être pas de connexion. Bon, tant pis, mauvaise connexion. Ouais, le Lidl, faut que j'y aille beaucoup plus souvent en fait. Les magasins, t'as vraiment des bons magasins où t'as plein de bons produits, t'as envie de tout acheter, t'as envie de tout cuisiner. Mais du coup, t'as ce syndrome-là quand t'as trop de choix, quand tout est à ta disposition, bah du coup, tu te trouves inondé, tu te trouves noyé, et du coup, tu te fais plus rien, tu te fais aspirer. Et là, moi, ça me fait ça quand j'ai trop d'informations, quand il y a trop de choses autour de moi, quand tout est parfait, quand ça me donne trop d'idées, je peux faire trop de trucs. Bah du coup, j'arrive pas à faire un choix et du coup, je fais rien du tout. Et ça m'aspire complètement et je laisse tomber. Je laisse tout tomber, je laisse tomber mes bras. Mais il faut que j'apprenne à faire des choix. Donc quand il y a trop d'informations, il faut que j'arrive à assurer une continuité et que je fasse des trucs. Mais maintenant, du coup, vu que moi je suis un peu intellectuel, là, je fais pas mal de. J'aime bien réfléchir, tout organiser et tout. Du coup, maintenant que j'ai un peu fait ma quintessence, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer ça. Ça veut dire, bah c'est ça, là, ma quintessence, ça veut dire 3 aspects de ma vie, ça veut dire voilà, amour, sport, business. Donc tous ces trucs, business artistique, voilà, travail, sport, musculation, relations, famille, tout. Et bah maintenant ça c'est un peu voilà, un peu le schéma principal de ma vie, ce à quoi j'ai envie qu'elle ressemble. Bah ça c'est fait, j'ai fait le plus gros. Du coup ça j'ai vu le plus long terme et maintenant il faut que je redescende un peu vers le plus court terme. Il faut que je vois plus les actions concrètes, ce que je peux faire là maintenant. Et du coup il faut que j'apprenne à devenir plus productif.
Du coup, je continue ces formats de vidéos. Le sport c'est bien, je continue. Là je vais demander à ChatGPT, je vais lui dire les séances que j'ai faites hier haut du corps, avant-hier leg days, et encore 3 jours avant haut du corps. Donc, je vais demander à chaque fois à ChatGPT de me trouver un programme personnalisé pour bien équilibrer quel muscle t'entraîne et tout. Ouais, je vais lui donner mon poids, ma masse et tout, ce que je mange. Et après, donc ça c'est au niveau du sport, le plus important. Après, au niveau de la chaîne YouTube, donc les vidéos gaming, ok. Les vidéos storytelling, ok. Là j'ai Adobe Stock. Il me reste des crédits, il faut que je sache comment les utiliser. Soit je fais des vidéos storytelling, soit je fais des clips de musique. Donc là il me reste 3 musiques instrumentales encore. J'ai écrit les paroles, mais je suis pas encore sûr. Donc il faut que je finisse ces 3 musiques et que je les fasse sous forme de clip. Et du coup, il faudrait que j'utilise mes vidéos d'Adobe Stock, mes crédits d'Adobe Stock, soit pour mettre des vidéos dans les clips de musique, soit pour mettre des vidéos dans les vidéos storytelling. Donc je réfléchis encore. Mais là c'est bien, j'assure la continuité. Donc là, vidéo Minecraft, gaming sur ma chaîne. Moi, je suis un gamer depuis toujours, mais aussi un musicien. Mais je vais pas faire un truc qui a rien à voir. Je vais pas parler. Je sais pas, un truc qui a rien à voir. L'agriculture ou l'espace ou. J'en sais rien. La culture dans un pays asiatique ou un pays africain, j'en sais rien. Du coup, j'assure la continuité, ça c'est bien. Et il me reste combien de trucs? 6 minutes. Bon voilà, c'est tout pour ce petit vlog. Merci de vous avoir regardé et à très vite.